Vous regardez YouBiz News à la chaîne Infomusement. Voici la suite de Cactus, l'entretien du jour. Cactus, l'entretien du jour reçoit Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Avec lui, nous évoquons l'affaire de trafic des bébés, sa cavale en Europe et sa candidature pour la présidentielle de 2016. Ama Amadou, peut-on être candidat à la présidentielle, ce que vous êtes, et être en cavale, ce que vous êtes aussi? Bien sûr. Je suis candidat. Et si, comme vous dites, je suis en cavale, c'est pour être candidat et être dans des conditions les plus propices pour me confronter à M. Issou Mahamadou et le battre. Si je me laisse enfermer, moi-même et mon parti, nous sommes neutralisés. Si je suis libre, mon parti est libre. Moi-même, je m'organise pour que, au moment le plus opportun, je puisse me présenter et faire face à un adversaire qui les joue à la déloyale. Voici pourquoi je suis tout à fait confiant, étant libre et déterminé. Je suis convaincu que M. Issoufou aura des moments difficiles à passer. Partons dans l'hypothèse où vous vous retrouvez dans l'incapacité de vous présenter à cette élection. Qui pourra vous représenter? Mon parti est bourré d'hommes et de femmes capables de représenter notre parti. Qui exactement? Et ce n'est pas le moment de dire qui ou quoi. On ne suscite pas des ambitions et créer les conditions d'un déchirement intérieur d'un parti avant que le moment soit venu. Mais dans tous les cas de figure, soyez sûrs que mon parti sera aux élections et que moi, candidat, ou un autre membre de mon parti candidat, nous mènerons la vie dure à M. Issoufou Mahamadou. Vous avez déclaré que le président Issoufou souhaitait votre peau, avoir votre peau. Avez-vous des preuves de telles allégations? Bien sûr. La preuve, je suis déjà ici, c'est une preuve. S'il ne voulait pas ma peau, quel intérêt a-t-il à monter un faux dossier pour me mettre en prison? S'il ne veut pas ma peau, quel intérêt a-t-il besoin de pousser des gens pour tenter de m'empoisonner? S'il ne veut pas ma peau, pourquoi envoyer des gens pour tirer à balles réelles sur mon domicile? S'il ne veut pas ma peau, est-ce qu'il a besoin de monter toutes ces fausses affaires pour nuire à mon parti et à mes partisans? Donc, il a bel et bien l'intention d'être nuisible à mon égard et de créer les conditions qui vont lui éviter de se retrouver face à moi aux élections de 2016. Et je prends en conséquence les dispositions pour être dans les conditions de l'affronter comme il ne le désire pas. Dans le cadre de cette affaire de trafic de bébés, vous avez fait l'objet d'une convocation. Vous l'avez dit, les autorités nigériennes ont lancé un mandat d'arrêt national à votre rencontre. Allez-vous vous rendre? Mon souhait le plus vif, c'est que le mandat d'arrêt soit fondé sur un dossier objectif. Si c'était un mandat d'arrêt international, l'objectivité du dossier aurait été démontrée ou infirmée par des juges indépendants. Parce que le dossier n'a aucun caractère sérieux, ils ont délivré contre moi un mandat d'arrêt national, ce qui n'a aucun sens étant donné que je suis à l'étranger. Et s'épargne donc l'obligation d'envoyer le dossier à l'extérieur pour que tout le monde sache ce qu'il y a dedans. Je suis un combattant politique. Je ne suis pas un téméraire. Et mon objectif, je l'ai dit clairement, est de contrarier les desseins de M. Issoufou Mahamadou. Agir dans le sens de ses attentes me paraît être une grosse bêtise politique. Donc, je ne me rendrai pas à son mandat et j'attends qu'il ait le courage et l'honnêteté et la loyauté de délivrer un mandat d'arrêt international et donc d'exporter le dossier pour que l'opinion publique internationale en prenne connaissance.
Voilà, à ce moment, si les juges français disent que les charges contenues dans le dossier méritent que j'aille au Niger pour répondre devant la justice, j'irai. Mais si les juges français disent que ce dossier ne contient rien, la preuve aura été faite que M. Mahamadou Issoufou est un mauvais démocrate et qu'il utilise des moyens déloyaux pour se débarrasser de ses adversaires les plus redoutés. Voilà pourquoi j'attends le mandat d'arrêt international. Avec toute cette affaire de trafic de bébés, comment vous vous sentez moralement? Pour moi, il n'y a pas d'affaire de trafic de bébés, il y a une affaire politique. Parce que parler de trafic de bébés veut dire qu'on a arrêté des trafiquants, qu'on les a présentés à la justice, que ces trafiquants ont annoncé à tout le monde que telle famille ont participé au trafic avec nous, ou que des pères et des mères se sont présentés au Niger pour réclamer des enfants qui sont entre les mains de telle femme. Est-ce que vous avez entendu cela? Et de l'autre côté, dans une justice bien faite, le principe de la compétence territoriale est un principe qui est universel. Un délit ou une infraction commise au Nigeria, la procédure d'enquête et de poursuite se déclenche au Nigeria, pas au Niger. Si les Nigérians, à travers les enquêtes, constatent que des Nigériens sont impliqués, c'est aux juges nigérians d'envoyer une commission rogatoire aux juges nigériens pour lui demander, dans l'affaire qui nous concerne, telle famille nigérienne sont concernées. Nous vous demandons donc de procéder également à leur audition et de préparer les conditions pour qu'ils soient jugés. Tel n'est pas le cas. Sans aucune base, le Niger a déclenché une procédure. Et c'est au Niger, après 3 mois de détention, de séquestration de nos épouses, envoie le 4 septembre une mission au Nigeria pour dire qu'ils viennent maintenant faire des enquêtes sur les trafics de bébés entre le Nigeria et le Niger. Est-ce que cela ne vous paraît pas énorme? Quelle sorte de justice est-ce? Ou c'est après avoir embastillé les gens qu'on va chercher les preuves pour justifier leur embastillement? Je crois qu'il est temps quand même que la presse internationale s'émeuve un peu de ces comportements de certains de nos chefs d'État et se dise que la démocratie que nous appelons tous de tous nos voeux dans tous les pays africains puisse se fonder sur des bases d'un état de droit réel et que les accusations fantaisistes contre des opposants puissent trouver un terme. Ce n'est pas une manière de faire de la politique, ce n'est pas une manière de faire de la démocratie. Est-ce que vous pensez que nos pays africains iront loin si, de manière systématique et régulière, pour se débarrasser d'un adversaire, il suffit de l'accuser, et comme dans les régimes staliniens, l'accusation vaut condamnation. Quand on accuse quelqu'un, on apporte les preuves de l'accusation. C'est ça le principe de la preuve à la charge de l'accusateur. Mais le renversement de la preuve, où on demande à l'accusé de démontrer qu'il est innocent, et bat en brèche le principe de la présomption d'innocence qui est contenu dans nos constitutions. Et c'est pour cette raison que je considère qu'il y a un travail au niveau des médias à faire, qui ne soit pas seulement celle d'écouter ce que les gens disent, mais d'enquêter sérieusement sur leurs propos et de sortir la vérité afin de mieux informer l'opinion publique, qu'elle soit nationale ou internationale. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez rester en France, partir à l'étranger? Je suis en train de m'organiser. Et dans cette organisation, il y a tous les cas de figure et toutes les hypothèses. Lesquelles? Je les garde pour moi en attendant. Pardonnez-moi, je ne peux pas vous les dire. Ama Amadou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également pour vos questions. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau Cactus, regard sur l'actualité. Mais en attendant, merci de rester scotché sur YouBiz News, votre chaîne Infomuzment.